y a 38 ans, une nouvelle chasse à l'homme a vu le jour sur God Valley. Cette île aux nombreuses ressources naturelles avait été nommée ainsi justement pour tout ce qu'elle contenait. Il s'agissait donc d'un royaume en paix. Cependant, avoir été nommé ainsi a fait d'eux la cible de ceux qui se considéraient comme les vrais dieux du monde, les Tanubito. Nommer une île, un royaume d'êtres intérieurs, la vallée de Dieu, est blasphématoire au possible selon les dragons célestes. C'est donc pour cette raison qu'ils ont choisi cette île pour leur chasse à l'homme, une compétition qui avait lieu tous les 3 ans, un concept simple mais inhumain, impitoyable et d'une atrocité sans nom. Si on pensait avoir vu le pire de ces êtres démoniaques, loin d'être divins, nous étions loin du compte. Leur cruauté atteint des sommets jamais égalés. Entre la luxure, la paresse, la gourmandise, l'orgueil et bien d'autres, les Tanubito représentent les 7 péchés capitaux bien connus de tout à chacun. Et cette compétition n'a fait qu'accentuer ces vices, même si nous n'avons pu être lecteurs que d'une partie des événements. Il ne fait nul doute que notre haine envers les dragons célestes ne fait qu'accroître au fil de l'histoire. Bien entendu, quand on parle de compétition, on parle également de récompense. Et nous avons pu constater que 6 coffres au trésor se trouvaient sur le podium. Et si nous connaissons déjà 2 trésors parmi les 6, les 4 autres restent encore mystérieux et nous allons aujourd'hui théoriser sur un des possibles trésors qui ont été dérobés aux dragons célestes. Dont un en particulier qui est le trésor des pirates, celui qui se trouvait sur l'île de la Ruche. Hey les voyageurs, j'espère que l'introduction a attisé votre curiosité et que vous êtes prêts à entendre mes différentes théories, idées lors de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve juste à côté de ma tête. Bien évidemment, si vous êtes un lieutenant aguerri de notre navire et que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'utiliser votre acquis du likement pour me montrer votre soutien et d'activer la cloche d'or de Chandora pour me montrer votre acquis de l'observation. Sur ce, je vous ai assez retenu, on retourne au sujet principal qui vous intéresse. Let's go! Le trésor de l'île des pirates. C'est durant le chapitre 1096 que nous apprenons suite à la discussion entre Kong et Garp que l'île de la Ruche a été approchée par la marine, voire infiltrée par ceux-ci à la recherche d'un trésor bien particulier. En effet, alors que Garp est appelé à la rescousse par Kong pour se rendre sur God Valley, celui-ci dit à son supérieur qu'il l'a informé à de nombreuses reprises de ne pas toucher à la ruche, avertissement que l'amiral en chef de l'époque n'avait pas pris en considération et qui fut l'élément déclencheur de l'incident que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'incident de God Valley. Garp affirme alors qu'une certaine chose était considérée comme un trésor pour les pirates et qu'il était certain que ceux-ci allaient chercher à le reprendre. C'est suite à ces mots que nous comprenons que la marine a été sur l'île de la Ruche en quête de recherche d'un certain trésor afin de le ramener sur God Valley pour qu'il soit présenté comme une récompense pour la compétition qui a lieu sur l'île. Nous comprenons que la marine a volé le trésor de l'île de la Ruche et l'a emmené sur God Valley car de nombreux équipages pirates ont mis le cap sur la vallée de Dieu pour récupérer ce dit trésor. Parmi les équipages célèbres se distinguaient 2 en particulier, l'équipage de Goldie Roger ainsi que celui de Rox D. Shebeck. Ces pirates ne se sont donc pas rendus sur cette île en ayant appris la chasse à l'homme ou en souhaitant détruire les Tanubito, mais bien avec un autre objectif en tête qui était de récupérer ce qu'ils souhaitaient le plus. Par cette tournure des événements, nous pourrons également conclure qu'un supposé traité de paix avait peut-être été instauré sur l'île de la Ruche, appelée également l'île des pirates. Car en effet, si le fameux trésor se trouvait sur cette île, il est intéressant de se demander quelles sont les raisons pour lesquelles aucun pirate n'a tenté de s'emparer de la chose avant qu'elle ne soit volée par le gouvernement mondial. Au vu de l'appellation de cette île, on peut émettre l'hypothèse qu'à l'époque en tout cas, il s'agissait d'une zone pacifique où les pirates n'avaient pas le droit de se battre ou de tenter quoi que ce soit les uns contre les autres. Ce trésor et cette île auraient une signification telle que les pirates sont obligés de respecter les règles de la maison. Certains pirates auraient peut-être tenté de désobéir aux règles mais auraient vite été expulsés de l'île par d'autres pirates. Un point important à souligner à mes yeux est le fait que Garp précise bien que cette chose que les pirates souhaitaient récupérer était une chose que ces derniers considéraient comme le trésor de l'île. Et s'il a utilisé le mot « considérer », cela signifie qu'il s'agit d'une chose qui a de la valeur et une signification importante seulement dans l'esprit et dans le cœur des pirates, mais ça n'est pas le cas pour d'autres personnes. La question que l'on se pose alors est la suivante.
Pourquoi voler ce trésor pour en faire une récompense s'il n'a pas autant de valeur à leurs yeux? Selon moi, il y a une première raison qui est le fait que le gouvernement mondial se dit au-dessus de tout et qu'il convoitait le trésor des pirates pour les narguer et posséder ce que les pirates souhaitaient à tout prix mais ne peuvent pas avoir. Bien entendu, on peut supposer également qu'il s'agissait là d'un ordre de Im-sama qui avait tout planifié depuis le début et qui savait que les pirates viendraient sur God Valley et qu'il souhaitait utiliser cet événement justement pour tuer une ou plusieurs personnes qui étaient trop dangereuses à ses yeux, dont Rox dit Shebek qui était une menace trop importante pour elle et Goldie Roger bien évidemment. Rappelons que God Valley a disparu également de la surface de la Terre sans laisser de traces et que Im-sama y est peut-être sûrement pour quelque chose. On pourrait aussi supposer que le gouvernement mondial a ordonné à la marine de voler ce fameux trésor sans pour autant l'utiliser en tant que récompense lors de la compétition. Cependant, je trouverais cela assez mal pensé de leur part de faire coïncider le vol de ce trésor et la chasse à l'homme car c'est ce qui a attiré plein d'équipages de pirates et qui a mis potentiellement en danger les dragons célestes. Mais si nous partons du postulat que c'était bien dans l'objectif d'un plan bien plus grand, comme l'extermination de certains pirates, cela pourrait tenir la route. Bon, je vous ai assez fait mariner, parlons maintenant des potentiels trésors de la ruche. Le Yami Yami no Mi. Une des idées qui m'est venue à l'esprit est le Yami Yami no Mi. En effet, ce fruit a la particularité de nullifier les pouvoirs d'autres fruits, se positionnant au-dessus de tout ceci. Il est un énorme avantage dans le monde de la piraterie, puisque nombreux sont les pirates qui possèdent un fruit du démon leur offrant divers pouvoirs. Si Teach, un homme qui a étudié l'encyclopédie des fruits du démon, convoitait le Yami Yami au point de se proclamer imbattable face à Ace, une fois que ce dernier était en sa détention, il n'est point abusé d'avancer que le Yami ait été convoité par de nombreux pirates de l'époque. Cela renforcerait un parallèle entre Shebek et Teach si tous les deux convoitaient ce fruit en ayant une vision de la liberté identique. Une vision bien différente de celle de Luffy et Roger, diversifiant les camps et idéaux dans la piraterie. Bien qu'ils soient finalement tous ennemis du gouvernement, les véritables ennemis du monde. On le voit bien avec l'équipage de Rox qui sont nakama par intérêt. Cela est également le cas pour l'équipage de Teach et c'est ce dernier lui-même, le capitaine du navire, qui le dit à Kuzan. Une chose qui me pousse à penser aux fruits des ténèbres, c'est le fait que Teach siège actuellement sur l'île de la ruche et il en a fait son territoire. Je trouverais ça intéressant que le trésor de l'île des pirates ait été le Yami Yami no Mi qui appartient maintenant à Marshall D. Teach. Le Yonko ainsi que l'île de la ruche seraient donc liés par l'histoire du fruit des ténèbres. Une histoire dont Teach serait au courant, raison pour laquelle il a décidé de combattre Wang Xi afin de récupérer son dû. Cependant, il semble que le trésor attirait aussi le roi des pirates, chose qui peut paraître logique au premier abord, mais aussi incompatible d'une certaine façon. Mais ça reste un pouvoir que quiconque peut désirer et c'est sûrement l'image que Barbe Noire donne de celui-ci qui rend l'idée que Roger le voulait repoussante. Mais au final, nous savons que ce n'est pas le fruit du démon qui fait l'homme, mais l'inverse. Et nous avons pu avoir deux personnages totalement opposés qui ont possédé le même fruit. Je vous parle de Bon Clay et de la vieille Kurozumi. Bon Clay possède le Mane Mane no Mi au même titre que la vieille Kurozumi, et pourtant on adore le premier personnage alors qu'on déteste le second. Le Ito Ito no Mi modèle Nika. Une deuxième possibilité que je préfère à la première est que le trésor était le Ito Ito no Mi modèle Nika. Et si le premier pirate était en réalité l'ancien Nika, faisant de la piraterie un signe de la liberté. La piraterie s'oppose directement au gouvernement mondial, institution dictatrice qui domine le monde depuis 800 ans. Même les représentants de la justice, la marine qui sont censés préserver la paix et le bien-être des civils ont du sang sur leurs mains et des valeurs, disons-le, contradictoires. Et cela provient du fait qu'ils soient sous les ordres directs du gouvernement mondial. Ils sont amenés à même devoir éliminer des proches comme ce fut le cas récemment avec Kizaru. La question est alors de savoir qui sont réellement les personnes munies de liberté dans ce monde. Il ne s'agit ni de la marine, ni des soldats du gouvernement mondial, et encore moins des peuples démunis de libre arbitre et de liberté. Pour autant, les pirates, quant à eux, peuvent être considérés comme des êtres libres dans ce monde, et encore, cela n'est pas totalement le cas, car sinon, ce ne serait pas le rêve de Luffy. Et justement, le pirate le plus libre qui ait existé, la personne qui aurait fait de la piraterie un synonyme de la liberté elle-même, est Nika en personne. Alors quel meilleur trésor aux yeux des pirates que ce fruit du démon? Un trésor qui est considéré comme tel uniquement par les pirates car il n'a de sens et d'intérêt que pour eux. C'est une idée qui, même si fait sens, apporte des questionnements et contre-arguments. En effet, quel intérêt pour le gouvernement mondial d'en faire une récompense si cela n'a pas de valeur aux yeux des pirates? L'arrivée des pirates sur God Valley est une surprise même pour les dragons célestes qui prennent peur et demandent des comptes à la marine sur leur protection. Cela signifie que soit ils n'étaient pas au courant de la réelle valeur de ce trésor aux yeux des pirates, soit ce trésor a été volé à la demande secrète du Gorosei et de Im-sama.
Après tout, lorsque Garp apprend à Kong que les pirates considèrent cette chose comme un trésor, l'ancien amiral en chef demande à Garp d'où il détient cette information, mais ce dernier ne lui répond pas, signifiant ainsi que même Kong, amiral en chef qui est sur le devant de la scène dans le combat contre la piraterie, n'était pas au courant de la valeur de ce trésor. On peut mentionner en passant que Garp connaissait peut-être l'importance de cette chose, car il l'a entendu de la bouche de Roger directement. Néanmoins, même si ce trésor n'a pas autant de valeur aux yeux des dragons célestes, il n'en reste pas moins un trésor qui peut alimenter leur orgueil. Ils organisent un tournoi tous les 3 ans après tout. En remportant le prix, ils se donnent une certaine image auprès des autres dragons célestes, chose assez courante entre les personnes de pouvoir qui visent toujours à être les meilleurs. Une troisième raison qui pourrait expliquer cela est que le Gorosei s'attendait à une embuscade de la part des pirates d'une quelconque façon et que le fruit du Nika était un appât afin de créer une battle royale où les pirates s'entretueront. Ainsi, Saturne a profité de la victoire de Roger et de son état après le combat pour le contaminer d'une maladie incurable et les chevaliers sacrés ont simplement combattu afin d'éliminer le plus de pirates possible. L'équipage des Rocks réunissait après tout des pirates de tous bords entre Kaido, rejeté de son royaume, Gloriosia qui était une impératrice Kuja, Big Mom, Shiki, Stussy, etc. Il y avait du beau monde et c'était le moment pour les éliminer par coup bas car ils s'entretuaient déjà entre eux. Et donc personne n'aurait eu le trésor car le Nika ne s'est éveillé qu'une fois depuis 800 ans avec Luffy, sous-entendant que personne après le premier détenteur et avant Luffy ne le possédait. Une autre raison qui me pousse à croire que le Nika aurait pu être le trésor de l'île de la Ruche, c'est le lien que cette île pourrait avoir les boucaniers. Nous avons en effet récemment découvert cette race dont seul Kuma est le survivant. Un peuple au sang de géants qui croyait et attendait la venue du Nika, le guerrier libérateur. Ce peuple des boucaniers était selon moi un peuple de pirates, d'aventuriers, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Ils auraient suivi les traces du dieu soleil Nika, qui aurait été le premier pirate du monde il y a plus de 800 ans. Le peuple des boucaniers aurait vécu sur l'île de la Ruche et le royaume est devenu ainsi l'île des pirates suite à l'histoire qu'ils partagent avec la piraterie. Ils auraient donc gardé en sécurité le fruit du Nika tout en attendant l'arrivée de leur sauveur. Par la suite, ils ont été anéantis, mais ce ne fut pas le cas de leur île qui regorgeait désormais de nombreux pirates. Si le fruit du Nika était bien retenu au sein de l'île de la Ruche, cela expliquerait également la raison pour laquelle Kaido était au courant de l'histoire de Joy Boy, car quiconque de cette génération avait pu entendre les légendes autour du guerrier libérateur, car l'île des pirates était encore un lieu de partage entre pirates, ce qui n'est plus le cas depuis l'incident de Code Valley. Une dernière idée, bien différente des deux premières, est qu'il s'agissait d'un trésor purement banal à nos yeux, mais qui reflète toute une symbolique dans la piraterie. Je parle bien évidemment de saké. Comme je l'ai dit, ça paraît banal et peut-être peu valeureux pour qu'Oda insiste sur le fait que tout le monde voulait l'avoir. Néanmoins, la piraterie, avant tout, c'est le saké, l'argent et les objets de valeur. C'est ce qui fait vivre les pirates et qui les pousse à continuer leur chemin en quête de liberté totale. Une liberté s'exprimant par le fait de faire ce qu'ils veulent, de s'allier avec des personnes différentes et de créer des liens d'amitié sous un partage d'alcool. C'est le saké qui a symbolisé la fraternité de Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji, ou encore celle qui crée un vrai lien familial entre Ace, Sabo et Luffy. On peut également mentionner la musique Binkose no Sakeo, qui montre encore l'importance du saké pour les pirates. Une chose qui me fait dire que le One Piece peut être, après tout, du saké. Si Oda confirmait il y a des années de cela que le One Piece était bien un trésor matériel, il n'y a pas 36 solutions. En se creusant la tête afin de savoir ce que ça peut être, créant des théories complexes, nous oublions totalement de mentionner les idées les plus simples et cohérentes. Nous n'avons pas besoin de complexité, il suffit de quelque chose qui fait écho aux pirates dans le monde entier et il n'y a pas mieux que du saké pour représenter cette symbolique. Une idée simple, cohérente et appuyée dans le récit avec l'importance que les pirates accordent au saké et les paroles d'espoir, de joie et de réconfort qu'ils expriment en chantant Binkose no Sakeo. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de lire et répondre à tout le monde. On se retrouve bientôt pour une théorie sur un autre trésor, un qui vous parlera peut-être plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!